Son Excellence, M. Diomaye Faye, moi je suis là comme porteur de message de réconciliation mondiale. Dieu l'a mis dans mon cœur depuis le 11 mai que je viens à Dakar. C'est la ville de départ. On a un centre historique qui est Gorée, que c'était le départ du malheur de ce continent. Aujourd'hui, si Dieu a choisi cette ville comme un retour de réconciliation, de message de réconciliation, de paix pour le monde, moi, Dieu, il a fait les choses complètes. C'est ça qui me tient à Dakar. Et je n'ai pas de délai pour retourner chez moi, parce que je suis en mission du Créateur. Celle qui t'a placé là-bas au pouvoir, c'est lui qui m'a envoyé ici. On est même patron. C'est le Dieu. Je ne parle pas de parti, je ne parle pas de rien. Mais Dieu m'a confié cette mission. Et je l'ai pris à 100%. Je tends sur personne. Mais moi, j'arrivais à Dakar, j'ai fait une lettre. J'ai des copies avec moi. J'ai fait un deuxième parce qu'il y avait une erreur sur le numéro. J'ai fait une deuxième lettre, je l'envoie. Mais si tu arrives à écouter ce message de Missoté, un prophète qui est venu de Guinée-Bissau, porteur de message de réconciliation, je souhaitais que tu me donnes un accord, même si c'est 30 minutes, je peux te confier ce que Dieu m'a confié pour vous au Sénégal. Message pour le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Et en tout cas, passé, nous souhaitons qu'il accordera beaucoup d'intérêt à ce message divin et que dans sa mission, en tout cas, qui est de bâtir un Sénégal souverain, un Sénégal prospère, un Sénégal de justice, il a aussi intérêt à s'appuyer d'une feuille de route divine. Donc, sur ce, on peut discuter de Bassirou Diomaye Faye, le challenge pour la réussite vraiment d'un État souverain, un État qui est fort, un État qui est juste. Est-ce que réellement les Sénégalais peuvent attendre de cela, de ce chef de l'État? Oui, comme j'avais dit dans l'interview que m'a accordé, il dit ça c'est possible. Parce que tout qu'on est en train de vécu aujourd'hui, ce n'est pas notre volonté. C'est l'esprit négatif qui opère dans beaucoup de gens. Même si tu penses en fait de bien, quand tu arrives là-bas, tout ça change. C'est une guerre spirituelle pour qu'on a hérité le mal. Tant qu'on n'est pas allé demander pardon à Dieu et nos ancêtres qui étaient partis injustifiés, notre maman, mais combien de millions de mamans qui sont parties décédées de Gorée, non, qui sont décédées à cause du douleur de son fils qui sont partis, c'est pas, il est parti où? Oui, il y a eu beaucoup de morts quand même. Ça, il faut demander déjà pardon pour leur. On a presque que leur âme, morts. ils nous pardonnent. Nous aussi, c'est là qu'on va pardonner entre nous. C'est là que chaque président il va faire des décrets d'amnistie de tous les problèmes. Les jours là, on ne va pas avoir une personne en prison. Je vais vous poser, je ne vous coupe pas, excusez-moi, avec tout le respect, mon prophète, que je vous dois. Vous me parlez d'amnistie. Ou juste pour vous, quand le chef de l'État va en amnistie, il y aura ce qu'on appelle la réconciliation nationale, le pardon. À partir de ce moment, tous les problèmes vont être derrière nous. Mais après ça, là, tous les problèmes vont se régler. Même si on faisait ces choses en cachette, ils vont venir. La plaie va se guérir. Tous les problèmes, tout qui était caché, tous les terrorismes, les gens ils vont sortir dans les forêts, ils vont venir. Ils vont témoigner comment c'était passé. C'est les gens qui ont été payés pour faire ça. Vous le confirmez? À 100%. Il n'y a pas une personne qui va rester indifférent. On va se retrouver. Quelqu'un qui souhaitait vivre en cachette, il était payé, mais il n'est pas heureux là-bas. On va dire des rebelles et tout ça. Non, c'est des gens, ils ont en train de souffrir. Tous ça, ils vont venir. On va se mettre ensemble. Il n'y a pas un être humain qui va rester à quart. Non, on va se retrouver dans le monde. Le temps pour la prospérité pour le Sénégal et en tout cas avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Mais oui, si Dieu l'a choisi, c'est lui qui va vivre ça. Je pense que Monsieur le Président, avec beaucoup de respect que je vous dois, Mon Excellence, vous devez accorder, même s'il faut 1 minute de votre temps, au prophète Augusto T. Barbosa.